les énergies de la semaine du 15 au 21 janvier. Alors sachant qu'on est le 15, donc voilà, elle ne sera pas publiée le 15, hein, c'est pas grave, c'est à peu près, je vous ai dit que je serais un petit peu décalée. Alors avant de commencer cette vidéo, je dois faire un petit point par rapport aux guidances personnalisées parce que j'ai beaucoup de mails et que bah, ça devient compliqué de répondre à tout le monde. Je passe beaucoup de temps à écrire aux gens et donc je dois rationaliser un petit peu les choses. Alors je vous explique. Donc là j'ai proposé des rendez-vous à des personnes, à toutes les personnes qui m'avaient écrit récemment et à qui j'avais pas pu répondre. Bon, malheureusement j'ai proposé 4 rendez-vous et j'avais une liste très longue. Donc ce qui se passe, c'est que c'est les personnes qui me répondent le plus vite et qui me disent bah oui je peux, j'ai un compte PayPal, je peux valider le paiement et je prends le créneau qui passe en priorité. Donc voilà, je vous réexplique bien une chose, c'est que après les gens qui n'ont pas de guidance du coup me disent est-ce que tu peux est-ce que vous pourriez me prévenir quand vous aurez un créneau, mais j'aurai jamais assez de créneaux pour tout le monde en fait, je peux honorer à peu près 10% des demandes. Donc, ce qui se passe, c'est que là, je fais une liste des personnes qui m'ont demandé une guidance personnalisée et je vais vous prévenir des prochains créneaux qui me seront disponibles. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de m'adapter à vos créneaux. Je vous propose un créneau, soit vous pouvez pas. Mais moi, je sais que de toute façon, j'ai tellement de demandes que j'aurai forcément des gens qui vont pouvoir répondre au créneau que je propose. Donc malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Alors ça m'arrive de décaler un tout petit peu, hein. Parfois je m'adapte un petit peu, mais j'ai très peu de marge de manœuvre finalement. Donc voilà comment ça se passe. Donc si vous voulez une guidance personnalisée, ben, il faut m'écrire et puis savoir que je vais vous mettre sur une liste et je vais vous proposer des créneaux. Et le jour où je vous envoie un mail en vous disant il y a un créneau, ben, malheureusement pour l'instant, c'est un peu horrible à dire, mais c'est les personnes qui me répondent le plus vite. Voilà, ce sont les personnes qui me répondent le plus vite qui ont la guidance. Je ne peux pas faire mieux. Voilà. Alors, petite parenthèse fermée. Alors, là, je suis dans des énergies de mollesse absolue. Donc, je suis quand même allée vérifier mon taux vibratoire parce que, comme je vous ai dit que j'étais pas bien en ce moment, évidemment, il y a des personnes qui ont cru que pas bien, ça voulait dire que je pouvais pas vous guider. Alors, je vous rassure, mon taux vibratoire ne baisse pas du tout. Il est toujours très haut. Je pense que je suis très très connectée. C'est pas le problème en fait. Le problème, c'est qu'on est dans des énergies de transformation et que je suis en plein dedans. Et que du coup, bah, là, si vous me trouvez molle, bah voilà. Alors, vous allez voir, là, j'ai tiré des dés parce que je ressens un besoin de vous proposer quelque chose de nouveau, des choses différentes. Alors, c'est pas étonnant parce qu'on est en pleine transformation. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours ou hier, je ne sais plus, enfin bon, où on avait un des groupes de cartes, c'était de faire table rase en fait, de repartir à zéro ou de faire place nette. Il y avait un truc comme ça. Et c'est tout à fait ça, j'ai juste envie de faire du ménage, du rangement, de jeter, d'évacuer, de passer à autre chose. Alors, le problème, c'est que je suis hyper fatiguée et que je ne peux rien faire concrètement. Mais j'ai quand même cette envie, d'accord? Ce qui fait que pour mes oracles, c'est pareil, je me dis, oh, il faut que je rachète plein de tarots, il faut que je rachète des tarots, il faut que je... Voilà, le problème, c'est que je peux pas... si je prends des tarots que je ne connais pas, un tarot, ça reste un tarot en général, hein, enfin, ils peuvent avoir leur structure, mais bon, un tarot, on peut le lire quand on connaît le tarot de base, voilà. Par contre, les oracles, si on ne les connaît pas du tout, bah, c'est quand même difficile. Alors là, je vous ai sorti des oracles que je ne connaissais pas, donc je vais aller voir dans les guidebooks parce que voilà. J'ai aussi sorti des dés. Alors les dés, c'est ça. Je vous le montre parce que vous allez me demander. The Publishing Goblins Oracle Dice. Alors, ça, c'est un jeu de dés qui est auto-publié, d'accord, que j'ai commandé sur Kickstarter. Alors, je vais vous faire une petite interprétation. Je trouve que le travail de ce créateur est très bien. C'est très original, c'est super. C'est vraiment bien. Hein. C'est bien. Mais le guidebook n'est pas pratique, je trouve. D'accord, pas très pratique. C'est pas facile d'accès. Pour pouvoir bien travailler avec ça, il faudrait le bosser énormément, y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, soit on fait ça tous les jours et au bout d'un moment on y arrive, mais voilà, je ne peux pas faire mes vidéos que avec ça. Sachez que si vous commandez ce jeu, moi je trouve que le guidebook est pas simple. Le texte, je ne sais pas pourquoi les mots sont pas difficiles. Bon, c'est en anglais, mais ça, je sais pas, je comprends rien en fait. J'ai l'impression que ça me parle pas. Enfin, c'est pas que ça me parle pas du tout, mais si vous voulez, c'est pas simple de rentrer dedans. Donc voilà, je vous le dis, le jeu est sympa, mais ne croyez pas que c'est facile d'accès. Voilà, bon, c'est dit.
Alors, donc je vais prendre des... Donc là, j'ai regardé du coup ce que voulaient dire les dés, j'ai bien compris le message. Et du coup, je vais prendre des oracles que je n'utilise pas d'habitude. Voilà pour le blabla et je vous souhaite une belle semaine. Merci à tous pour vos commentaires, vos abonnements, vos partages, vos likes. Merci, merci, merci. Sans vous, il n'y a rien de tout ça. Alors déjà, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut que je prenne une carte. Ça, ce sont les cartes de... Tao Te Ching, je n'arrive pas à le dire, c'est là au-dessus en fait. Donc on a des messages qui sont hyper spirituels. Je ne connais pas toutes les cartes du tout. On va voir ce qu'on nous dit pour cette semaine. Bon, non, je ne vais pas... Là, sur ce jeu, de toute façon, on ne peut pas prendre plusieurs cartes. Donc on va voir ce qu'on nous dit. En fait, je pense qu'on la tire au début du tirage parce qu'elle risque de s'éclairer. Parce que alors les textes, parfois, sont vraiment... mystérieux. Disons qu'il donne du grain à moudre et il y a matière à réflexion pendant un certain temps. Voilà. Allez, on y va. Alors, on a 7 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Moi, j'y vois quelqu'un qui courbe le dos. Un passage, une transformation, chevaucher quelque chose. Voilà, moi c'est ce que je vois. Mais alors on peut se laisser porter. Hein. Si vous voyez pas ça, il n'y a pas du tout de souci en fait. Alors, le message. Bah déjà, je vous ai montré la carte à l'envers. Bon, écoutez, c'est comme ça. Alors si on la regarde à l'endroit, voilà ce que ça donne. On peut avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui court. Je sais pas. Bon. Nourri par la mère originelle. Renoncez à l'étude et vous connaîtrez la sérénité. Quelle est la différence entre oui et ouais? Entre bien et mal, y a-t-il grande différence? Doit-on craindre ce que les autres craignent? Parvient-on un jour à bout de tout cela? Pour tous les hommes, rien n'égale le plaisir de la nourriture, de la joie d'une promenade au printemps. Mais moi, paisible dans ma solitude, comme l'enfant qui vient de naître, je n'exprime rien. Détaché de tout, je vais sans savoir où. Ah ben alors ça c'est fou ça, parce que c'est exactement ce que j'ai écrit à Claudine qui se reconnaîtra. Je ne sais pas en fait, enfin c'est pas ce que j'ai écrit exactement, mais c'est exactement ce que j'ai envie d'écrire, c'est je ne sais pas où on va en fait. C'est ça qui me laisse un peu perplexe. Tous les hommes recherchent le superflu, mais moi, paisible dans ma solitude, comme si j'avais tout perdu, je demeure comme un idiot qui ne sait rien. Tous les hommes montrent leur intelligence, je suis plongé dans les ténèbres de l'ignorance. Tous les hommes essaient d'être perspicaces, mais moi, paisible dans ma solitude, avec mon esprit trouble et confus, vague comme l'océan, je me laisse flotter. Tous les hommes ont une capacité, mais moi, paisible dans ma solitude, stupide, je ressemble à un rustre, paisible dans ma solitude, je suis différent parce que je suis directement nourri par la mère originelle. Alors avant de faire cette guidance, je me suis dit, bon, je fais une vidéo ou pas? Je fais une vidéo, j'en fais pas. J'avais pas d'énergie en fait. Enfin, j'avais pas. J'étais... comme si ma grand-mère disait bonne à rien. Vous savez, les jours où on fait rien. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je fais rien. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, on va voir. D'ailleurs, c'est aussi un peu ce que nous disent les dés. Alors, on va voir, hein, on va avoir d'autres messages. Je ne reviens pas dessus parce que le texte est très long. Je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue et je pense qu'il est suffisamment clair. On y reviendra au cours de la guidance si besoin. Alors, les dés qui sont ici. Ce qui m'a appelé en premier, c'est le dé de Mercure. Je ne les touche pas trop parce que la position des dés est importante. C'est aussi pour ça que le jeu est compliqué parce que certains dés influent sur le sens des autres dés, notamment celui-ci qui peut tout changer. Alors, bon... Écoutez, on a Mercure. Mercure, alors vous savez bien, moi je ne fais pas d'astro, hein, donc je ne vais pas rentrer là-dedans et je sais que certaines personnes sont tentées de m'expliquer des choses. À chaque fois en astro, vous essayez de m'expliquer des choses, mais rien que le vocabulaire que vous employez, je comprends déjà rien. Donc en fait, j'y arrive pas, ça m'aide pas. Donc voilà. Alors, Mercure nous parle de métamorphose, de changement complet et d'être en fait entre la vie et la mort. Personne ne va mourir, hein, c'est pas ça. C'est un espèce d'état léthargique, c'est vraiment ça. Et donc, en gros, ce dé nous dit qu'il faut réussir à incarner tous les différents soi.
toutes nos différentes casquettes, les différentes facettes de notre personnalité. Et c'est comme ça que l'on va voir nos obstacles, en gros. Ici, on a un dé de transformation. Je vous le montre. C'est une transformation qui est aboutie. Parce que sur les dés de transformation, il y en a plusieurs en fait. Hein. Le papillon symbolise la transformation, mais celui-ci, il a les ailes ouvertes. C'est un dé de métamorphose. Ça veut dire qu'on a fini quelque chose, que la transformation est accomplie. Et que on doit maintenant être dans la gloire, d'être dans le soleil, de pouvoir profiter de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est accompli? C'est ce qui est à côté. Et là, c'est la roue du printemps. Alors, c'est pas exactement la roue de fortune dans le tarot, mais moi, j'ai quand même envie de vous parler de quelque chose de karmique, de destin, de quelque chose qui dure depuis longtemps, parce qu'ici, on a la Terre qui est toute seule, qui est isolée. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Voilà, là, juste ici, je vais le remonter un peu. Voilà. Ici, on a un dé qui est tout seul, et c'est le dé de la Terre qui nous parle de quelque chose qui est extrêmement ancré. Mais vous voyez, il est loin. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose en nous qui était très, très ancré, et qu'on est en train de transformer vraiment. Alors, avec cette roue, c'est l'énergie du printemps. Il nous parle de chaos, en fait. Il nous parle du fait que rien n'est planifié et que rien n'est certain. Rien ne peut être certain. Tout passe, rien ne dure. Cette roue, elle peut nous amener vers quelque chose de très positif ou quelque chose de très négatif, on n'en sait rien. Et c'est sur ça qu'on s'est transformé, c'est-à-dire qu'on accepte l'impermanence. D'accord? C'est un concept, ça, l'impermanence des choses. C'est qui parle de ça? Il y a un philosophe qui parle de ça. Je pense que je vais encore recevoir des vidéos en ce sens. Donc voilà. Donc on a vraiment le sentiment ici que ce que les dés veulent nous dire ou les guides veulent nous dire, c'est que on a accepté d'avancer sur un terrain qui n'est pas sécurisé. De toute façon, ça fait des mois que je vous en parle de ça. J'enfonce les portes ouvertes comme d'habitude. Mais voilà, cette semaine, on n'a pas besoin de sécurité. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on a aussi dans la carte. Alors cette semaine, et pas que cette semaine, mais je pense que ça va ressortir. On va comprendre des choses par rapport à ça. On sait que tout peut, quelque chose d'une situation qui est très belle, très poétique, très agréable, ça peut virer à l'orage en 2 minutes. Voilà. À l'inverse, quelque chose qui est complètement embrouillé, confus, désagréable, ça peut devenir très positif. Donc, il faut vivre avec ça. On ne sait pas où on va. C'est exactement la situation qu'on vit avec la pandémie. Je ne suis pas l'actualité. J'espère que je ne dis pas une grosse bêtise par rapport à des annonces du gouvernement que je n'écoute absolument pas. Mais en gros, c'est ça. De toute façon, on n'a pas de visibilité. Donc, c'est pas la peine d'essayer de faire des projets et de se dire, voilà, là, ça ira mieux. Je m'accroche à ça parce que là, je vais faire ça. Rien du tout, en fait. On n'a aucune visibilité. Donc, vivez le présent. C'est ça que le dé veut nous dire. Ce dé nous dit que, en fait, le dé principal, c'est le dé du printemps. D'accord? Bon, voilà, c'est un dé de destin, c'est une étoile à 14 branches. Et en gros, elle renforce ce qui est à côté, le dé le plus proche, donc c'était lui. Alors ici, on a un dé d'ordre. D'accord? Ça symbolise l'ordre. Et ça symbolise le soleil. Donc c'est la joie, le bonheur, la gaieté. La joie, le bonheur et la gaieté passent par l'ordre. Je pense qu'on nous demande de mettre en place quand même malgré tout des rituels, des choses plus structurées. Cette transformation, elle nous apporte de la structure, de l'ordre, là où c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'on ne sait pas vers quoi on va aller, mais on arrive à s'organiser malgré ça. D'accord? Et évidemment, on trouve aussi du bonheur dans l'ordre. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait eu faire place nette ou faire table rase, ou je ne sais plus, faire place nette, je crois. Je vous ai dit, moi, dans mon appartement, j'ai envie de jeter plein de choses, de donner. D'ailleurs, il y a des oracles dont je vais me séparer parce que je pense qu'ils ne me parlent pas, en fait, tout simplement. Donc, je vous en parlerai. Ça peut être des bouquins aussi que j'ai achetés, je les teste au pendule. En fait, on me dit qu'ils ne sont pas pour moi, donc c'est pas la peine. Voilà. Enfin voilà, ici on voit que qu'est-ce qui est exclu? Alors, il y avait quelque chose de bien ancré et vous voyez, il est à gauche, loin du reste des autres dés.
en isolement. Donc je pense que ça, c'était très ancré. Et c'est ça qu'on a dépassé. Et c'est le froid. Alors, c'est la neige, c'est le froid. Euh, alors le froid, je reçois plein de messages en rapport avec le froid en ce moment. Bon, on a eu ces jours-ci une très grosse période de froid. J'essaye d'éviter au maximum pour ma santé le froid parce qu'on me l'a conseillé en médecine chinoise et je me retrouve systématiquement dans des situations où j'ai hyper froid alors que j'ai tout fait pour me protéger. Je me dis c'est pas possible quoi. Voilà, l'autre jour je suis partie et je me suis retrouvée sans moyen de transport donc j'ai été obligée de marcher. Je me suis retrouvée après j'étais en vélo, enfin j'ai eu très froid alors qu'il faudrait pas. Bon, le froid en médecine chinoise symbolise le mal qui est en nous, d'accord? Il y a quelque chose ici que l'on dépasse euh, par rapport au froid, mais le froid c'est aussi, alors excusez-moi j'aurais dû vous le dire avant, c'est la mémoire ici d'un passé. C'est comme si on était attaché à un passé qui nous refroidit, qui nous fait mal, qui nous... Voilà, il y a un lien passé, il y a quelque chose comme ça. Donc si vous voulez, si le froid vous appelle en ce moment, enfin vous appelle, vous parle, si vous sentez qu'il y a quelque chose aussi comme moi, ou en médecine chinoise on m'en parle beaucoup, et pas que, j'ai même rencontré quelqu'un dont le prénom était rattaché au froid. Et évidemment, bah, il y a un gros froid, hein, d'accord. Voilà. Ça n'a pas loupé. Et je pense que c'était une relation karmique. Voilà, donc si vous voulez, ça va très loin. C'est très enraciné. C'est très très enraciné. Et je pense que vraiment, on est en train de se transformer par rapport à ça. L'inconvénient du moment, c'est qu'on est dans un état de entre la vie et la mort, hein, on est en transformation, on est dans un espèce de fluide de non-existence en fait, on ne sait pas trop où on se situe quoi, donc ça donne quelque chose de mou, ça manque de dynamique, on ne sait pas trop, on sait pas trop ce qui se passe, voilà, les énergies sont très troubles en fait, voilà, c'est surtout ça. Voilà. Donc, c'est pas le moment de conscientiser quoi que ce soit, d'essayer de conscientiser. Je pense que c'est surtout le moment d'accueillir, de faire la méditation, de se recentrer sur soi. Parce qu'on a aussi cette notion de solitude. Alors, je sais plus c'était sur quel dé. Non, c'était là, pardon. C'était pas sur la. C'était là, hein, ma solitude. Donc, ça ressort. Voilà. Voilà ce qu'on a. Alors, on va prendre des cartes. Vous me direz si ces dés vous ont plu. Je peux essayer de les utiliser un petit peu plus souvent, mais avec la condition qu'il faut que je les regarde, je les interprète avant de vous. Je ne peux pas les lancer et puis vous dire, vous faire la lecture. Je ne pourrais pas, quoi. C'est trop compliqué. Surtout que les symboles sont difficiles à lire, même reconnaître le symbole, des fois, je me dis, oh là là, mais c'est quoi? Alors, petit message plus simple. Des anges de l'abondance. Donc on va avoir une guidance un peu fouillie. Hein. Financement fructueux. Oui, parce que c'est sur les anges de l'abondance. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Votre idée et inspiration divine est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats ou à d'autres formes d'investissement. Bon, bah écoutez, je ne sais pas, ça doit vous parler. Votre idée et d'inspiration divine est soutenue. Bon, écoutez, voilà, vous allez être soutenu dans le projet que vous voulez développer. Hein. Ça, c'est, voilà. Je vais pas développer davantage sur ça. On va prendre une carte de ça. Alors, c'est pareil, du coup, j'ai sorti le guidebook parce que je peux vous dire un truc ou deux, mais je pense que... Il y a quelques cartes quand même qui sont très étranges. Alors ça, c'est Enchanted Unicorn de Priestess Moon, qui avait fait un autre oracle aussi. Oh, je sais plus. Vous regarderez Priestess Moon. Alors, Bury Me. Bury, c'est enterré. Non, mais Bury, c'est un jeu de mots parce que c'est Bury Me. Enterre-moi, c'est bury me. Mais bury me, bury, c'est les baies. Donc, il y a un jeu de mots là. Take some time for yourself. Ah bah très bien. Prenez du temps pour vous. Écoutez, je vous ai dit que je regarderai le guidebook. Alors, on va y aller. Hein. On va regarder un petit peu. Je ne vais pas tout vous lire, mais... Donc, ce sont des red currants. C'est quoi ça, red currants? C'est les... Qu'est-ce que c'est que ces baies? C'est les groseilles, red currants.
Are believed to purify the blood with their astringency and wealth of vitamin. C'est dommage. Je vous mettrai sur la vidéo ce que c'est Red Currants. Vous regarderez. Au moment où je dis ça, vous allez voir apparaître le nom, je pense, sur la vidéo, si j'oublie pas. Donc on vous dit que ce sont qu'elles permettent de purifier le sang avec leur côté astringent et la richesse en vitamines et en minéraux qu'elle contient. Cependant, they are sharp and acid and require sweetening. Pourtant, elles sont acides et râpeuses, enfin sharp. J'ai pas le mot en français, ça râpe sur la langue, je pense, c'est un truc comme ça. Âpre, ça doit être ça. The bright red berries of the red currants resemble tiny rubies and promise better. Ouais, d'accord, bon, ok, divination. Beremy reminds us to stop trying to do so much and to take too much on. Elle nous rappelle d'arrêter de nous en mettre trop sur le dos, en fait. This unicorn with eyes closed and suffering from a busy scattering mind. On a l'esprit qui se disperse, en fait. Ici, elle souffre d'un esprit dispersé parce qu'on a trop de choses. Bury me under the eider down and let me rest. Je ne sais pas ce que c'est eider down. Ça doit être une plante. Et laissez-moi me reposer. This sense of overwhelm stems from putting everyone else first and yourself last. Ça vient du fait que cet écrasement qu'on sent, ce poids que l'on sent sur nos épaules vient du fait qu'on met les autres, on priorise les autres au détriment de soi. Practice the art of saying no. Pratiquez l'art de dire non aux demandes de vos collègues, de vos amis, des membres de votre famille. The appearance of discard highlights the classic bitten off more than you can chew trap. On dit qu'en gros, on en a mis trop dans la bouche, plus que ce qu'on pouvait mâcher en fait. Explore the reason why you do too much for others at the expense of your own mental and physical health. Questionnez-vous pour savoir pourquoi vous en faites trop pour les autres au prix de votre propre santé mentale et physique. Est-ce que c'est de la culpabilité ou un besoin de contrôle? Intéressant. Besoin de contrôle. Souvent, c'est un besoin de contrôle. Alors, everyone's overall limit is different. Donc, tout le monde a des différences, des limites différentes de ce qu'on peut endosser, en fait. La charge que l'on peut accueillir est différente pour tout le monde. And it is important to remember this if you feel the need to judge others for not doing enough. Et c'est important de bien intégrer ça. Si vous ressentez le besoin de juger les autres pour le fait qu'ils n'en fassent pas assez. Alors, je dois vous dire un truc, c'est que moi, je sens que les femmes sont dans l'énergie du 9 d'épée. Donc, je suis allée voir. Donc, le 9 d'épée, on sait, c'est l'angoisse. Et pour Jorodowski, dans le tarot de Marseille, le 9 d'épée, c'est pas tant l'angoisse que ça, c'est surtout le début de l'acceptation, enfin, c'est la difficulté, donc qui provoque l'angoisse, d'accepter des idées différentes des nôtres. D'accord, de commencer à intégrer des idées différentes des nôtres. Donc là, s'il y a des conflits sur le relationnel, relationnel vraiment au sens large, il faut bien qu'on intègre qu'on n'a pas tous la même capacité de faire des choses et qu'on ne doit pas, on doit essayer de voir les choses sous l'angle de l'autre en fait. Voilà. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette dynamique en ce moment. Et les hommes sont dans je comprends pas ce qui se passe, j'ai fait une bêtise, je culpabilise. J'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, mais j'ai pas eu le choix parce que. Voilà. Elle ne m'a pas laissé le choix parce que je sais pas quoi. Et voilà. Bon, allez, il y en a assez sur la licorne. Donc, on vous dit de prendre du temps pour vous. D'accord? Et d'essayer de comprendre pourquoi vous avez besoin de donner autant de temps aux autres. Bon, alors moi je sais, mais c'est comme ça. Voilà, je ne sais pas tout, pas du tout. Je ne sais pas tout pour moi, je veux dire. Et encore moins pour vous, je ne sais pas tout pour vous non plus, loin de là. Mais bon, je sais que je suis là pour ça aussi, pour vous donner du temps. Donc, mais ça, c'est pas à remettre en cause.
c'est pas la question. Alors là, on a des cartes de Ciolo Thompson, qui sont des cartes de plantes, avec un mot-clé. Donc moi, je m'attache au mot-clé. Si la plante vous parle, eh bien écoutez, si vous la croisez, vous la connaissez, c'est qu'elle aura un message plus particulièrement pour vous. Si elle ne vous parle pas, ben, au moins le mot-clé va vous parler. Alors, le courage avec la bourrache, d'accord? L'ail avec le service, tiens donc. Et, magic. Alors, j'ai l'impression, alors par contre, je ne sais pas quelle est cette plante, c'est l'alchimie vulgaris. Alchemia vulgaris. Et en anglais, Ladies Mental. Je ne sais pas en français quel est le nom de cette plante, je ne la connais pas. En tout cas, attendez, je vais en remettre une sur Magic. On peut exercer son pouvoir, d'accord? On doit reprendre notre pouvoir, mais je pense effectivement qu'on a beaucoup donné ici, d'accord? Alors, on va nous demander peut-être d'avoir du courage pour aller aider quelqu'un ou pas, justement. Faites attention parce qu'on est justement en train de nous dire d'arrêter d'essayer d'aider tout le monde. La connexion. Ça me parle pas trop. Je vois pas trop ce qu'on veut me dire. Je pense qu'on est connecté, alors à la source, on peut être connecté à des personnes aussi cette semaine sans pour autant les voir et exercer un pouvoir sur eux, c'est-à-dire les énergies impactent les unes sur les autres. Il y a quelqu'un qui se sacrifie là. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui se sacrifie et qui a besoin d'en prendre conscience. J'en ai pas plus. J'en ai pas plus. L'adaptation. Le courage, c'est l'adaptation. Donc il y a quelqu'un, il y a des personnes qui ont du mal à s'adapter, mais c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je pense que les couples, hommes-femmes, homme-homme et femme-femme aussi, hein, peu importe, vous êtes même sur des couples homosexuels, il y en a un qui a plus d'énergie yin et l'autre plus d'énergie yang, donc vous situez comme vous voulez. Hein. L'adaptation ici, elle est difficile parce qu'on ne veut pas, elle nous demande du courage, parce qu'on n'arrive pas à intégrer, on n'arrive pas à s'adapter à l'autre en fait. On n'arrive pas à intégrer le point de vue de l'autre. Alors il y a des connexions fortes, et puis, ben, pourquoi le service? Pourquoi le service en fait? Quelque chose qui doit être stabilisé, ben, c'est encore ce que nous disait l'aider, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, mais on doit trouver une forme d'équilibre parce qu'on se sacrifie trop sur certaines choses. Donc je pense qu'il y a des gens qui en ont plein le dos, qui vont se rendre compte qu'ils en ont plein le dos cette semaine et qu'il va se passer quelque chose. Il va y avoir une prise de conscience en fait, d'accord? Ils vont reprendre leur pouvoir, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. S'il y a des personnes qui sont trop engagées sur des situations qui leur demandent trop de courage, eh bien, trop de difficultés. Oui, c'est ça, il y a des gens qui nourrissent, comme si on est les pomper à la source, en fait. On leur bouffe leur énergie, il y a quelque chose qui leur bouffe leur énergie. Alors, moi, je ne me sens pas concernée par ça. Je pense plutôt à une personne de mon entourage qui pourrait être comme ça. Alors, ce n'est pas forcément votre énergie à vous, ça peut être quelqu'un qui est autour de vous, qui est dans cette énergie et qui doit... et qui se sacrifie peut-être. Hein. Alors, on va faire quelque chose de différent que j'aime bien faire avec ce... Je n'ai jamais fait sur la chaîne. En fait, je trouve ça assez sympa. Alors, par contre, je vais mettre quoi dessus? Ici. En fait, je prends... Donc ça, c'est les réponses angéliques. D'accord? Et j'en prends 6 et ça construit un message, en fait. Alors, parfois, je rajoute des cartes oracles dessus. Et du coup, ça étaye, parce que là, il y a juste quelques mots. Hein. Communiquer clairement. Alors déjà, difficulté de communication, on vous encourage à communiquer clairement. Peut-être aussi que vos connexions vont être plus fortes, vous allez mieux recevoir les messages. Amour romantique, il y a quelque chose de mieux. Attendez-vous à un signe. Non. Lâchez prise. N'arrêtez pas. Ah, pourquoi n'arrêtez pas? Alors moi, ce qui m'appelle tout de suite ici, c'est que vous attendiez quelque chose de romantique sur une relation et que ça n'arrive pas.
D'accord? Vous avez attendu, attendu, attendu un signe en se disant la personne va changer, ça va aller mieux, voilà, peut-être elle va se connecter à ses émotions, elle va ressentir des choses, elle ressent des choses fortes pour moi, elle va me le dire, et en fait non, ça n'arrive pas quoi, d'accord? Il y a quelqu'un qui ne veut pas parler, là, communiquer clairement, il y a quelqu'un qui ne parle pas. Et vous n'y pouvez rien du tout, c'est pas la peine d'aller vous prendre la tête si on ne veut pas vous parler, vous n'y pouvez rien. Alors par contre, on va en remettre une sur n'arrêtez pas, parce que je trouve ça contradictoire avec lâcher prise. Oui, le oui qui se retourne. N'arrêtez pas de quoi? N'arrêtez pas de quoi? Si vous croyez. Bon, écoutez, il peut y avoir des personnes pour qui la situation peut évoluer favorablement si vous y croyez, d'accord? Si les deux y croient, ils sont prêts à se battre pour cette situation. Maintenant, si vous n'y croyez pas, alors les guides ont l'air de vous dire n'arrêtez pas d'y croire, d'accord? Moi, bon, écoutez, je ne sais pas, hein, vous faites comme vous voulez. Alors, je vais en remettre dessus, on va voir si on a plus d'infos, et puis après je... Peut-être que la personne qui ne déclare pas son amour romantique, là, elle va peut-être recevoir un signe. Et que pour l'instant, elle ne veut pas entendre les signes. Mais que le jour où elle les entendra, ça va la libérer. Ça va débloquer des choses, peut-être, c'est possible. En tout cas, vous ne sacrifiez pas en ce moment, parce qu'alors là, c'est sûr que ça ne donne rien du tout pour l'instant. Hein. On vous dit pour l'instant, lâchez prise. Alors, l'amour romantique, on a l'examen. Donc c'est bien ça, il y a eu des difficultés, en fait, sur une relation. Pour se faire aimer, pour être aimé, vous n'avez pas l'amour que vous voulez, enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est un test aussi de la vie, hein, pour vous apprendre quelque chose. Mais il y a eu comme une mise à l'épreuve, peut-être que l'un n'a pas été à la hauteur des attentes de l'autre. En fait, voilà, c'est un examen, hein, c'est une mise pour voir si on est au niveau de, d'accord? Donc, est-ce que l'autre valide la compétence la compétence amour romantique, oui ou non? Eh bien, je pense que non, la personne n'a pas validé la compétence, mais en gros, c'était un test, d'accord? Et vous avez mis la barre, je pense que vous avez fixé la barre sur quelque chose, et vous ne voulez pas revenir dessus parce que vous estimez que s'il n'y a pas ça, bah, s'il n'y a pas d'amour romantique, ça ne sert à rien peut-être, c'est ça aussi, hein. Ou autre chose, d'accord? Voilà. Alors ensuite, il y a quelque chose de mieux, le voyage. Donc il y a une prise de distance, sauf que l'autre vous observe quand même en silence. Il y a un éloignement, on s'observe, peut-être qu'on est connecté, on pense peut-être l'un à l'autre. Mais voilà, donc il y a eu une prise de distance parce que ça ne fonctionnait pas, parce que l'examen, pour vous, n'a pas été validé, d'accord? Vous ne répondiez pas aux attentes de l'autre, d'accord? Vous ne pouviez pas donner à l'autre ce qu'il attendait, et lui ou elle ne pouvait pas vous donner ce que vous attendiez. Le retour, allez, bon, attendez-vous à un signe, donc peut-être qu'on s'est fait un signe déjà, ou alors vous allez vous faire un signe avec un retour, ou pour initier un retour, voir si on se remet ensemble, si on essaye à nouveau. Le travail, et qu'est-ce qu'on a là? Non. Eh bien, ça demande des efforts, c'est très compliqué. Ça n'avance pas, ça bloque. Parce que ça ne fonctionne pas forcément comme vous l'aviez espéré. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont écrit en commentaire, qui m'ont dit oui, j'y ai cru, etc. C'est vrai que moi-même, je vous ai encouragé en fin décembre, janvier, à retourner vers des personnes avec qui ça avait pu être compliqué parce que vous pouviez porter un regard différent. Et en fait, on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire il faut encore bosser sur la relation. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi des gens qui vont vous dire bah, de toute façon moi j'ai trop de travail ou voilà ça fonctionne pas parce que mon travail me le permet pas, enfin ça peut être ça aussi, hein. Le verdict, lâcher prise. Vous avez pris une décision, il faut s'y tenir et c'est pas la peine de se prendre la tête en fait. Je pense que c'est ça, il y a une décision qui est prise parce qu'au bout d'un moment il faut bien arrêter de faire des efforts. Il y a peut-être trop, d'accord? Les efforts ne payent pas, en fait. Donc, vous arrêtez quelque chose, vous prenez la décision et
Et on vous dit, c'est pas la peine. En fait, c'est vous qui vous dites, bon, je lâche, hein, parce que là, on va pas y arriver, en fait. Hein, ça donne rien, de rien, de rien. Donc, vous prenez cette décision, je pense. Vous avez pris cette décision. Et là, le cadeau. Ah, on pourrait être surpris par quelque chose. On pourrait être surpris si vous y croyez. Bon, écoutez, je sais pas si vous pouvez être... voilà, je vous lis les cartes. Hein. C'est pas mon avis personnel, mais je suis pas censée vous le donner. Donc voilà, on pourrait peut-être être surpris. Voilà. Bon, écoutez, voilà, je vous ai lu les cartes. J'en dis pas plus parce que sinon je vais vous influencer. Et c'est pas le but. Voilà, c'est sans doute que moi j'y crois pas, en fait. Voilà. Mais si vous, vous y croyez, que vous voyez que c'est possible, bah, c'est peut-être possible. Hein. Je ne dis pas, les cartes le disent. Hein. D'accord. Allez, alors. Ah, mais je voulais faire... Ouais, bon, on va prendre ça. Oh là, j'ai des cartes dans tous les sens là-dedans. C'est quoi cette histoire? Je pense que la vidéo va encore être longue. Alors, est-ce que vous allez bien les voir? Est-ce qu'elles sont très grandes? Il va peut-être falloir que j'enlève le canard. Je vous ai déjà dit que c'était mon canard magique. Hein. Et pas aux nouvelles abonnées. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré, mon canard. Enfin, mon canard avec ses babies. Hop. On va mettre les babies devant. Ils s'embrassent un peu. Allez. Est-ce que vous voyez si je mets là? Ouais. Ouais. Au deck, la lettre A. Ah, des nouvelles? Des nouvelles, des messages. Alors, peut-être qu'elles ont déjà été envoyées, ces nouvelles, ou pas. Hein, vous allez les recevoir. Si c'est silence radio, ou si vous n'avez pas du tout communiqué, vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Ou alors, vous avez peut-être déjà échangé sur des choses. Voilà. Alors, on a l'ami. Ça, c'est la protection avec la chauve-souris. Ensuite, on a le fouet. Oui, oui, oui. C'est un ami qui pense à vous en d'autres termes qu'en termes d'amitié, j'ai l'impression. Hein. La montagne. D'accord. Alors... l'ours. La voyante. Ouf. C'est bien ça. Alors, c'est bien. Je sais pas. Je veux quand même vérifier plus sur cette carte. Vous m'excusez une seconde. Alors, je reprends. J'ai oublié de m'excuser pour le bruit. Là, j'aime bien filmer sur ma table, mais ma table, comme vous le savez, elle donne sur le boulevard, ce qui fait que c'est assez bruyant. Je m'en excuse. Alors, on a l'énergie centrale du chien, donc il y a un ami qui prend de l'importance pour nous cette semaine, d'accord? Alors, comme je vous disais, c'est pas qu'une relation d'amitié, c'est une relation qui peut être... qui se transforme. Je vous ai dit une bêtise, c'est pas la protection, c'est le parapluie, la protection. Ça, c'est la transformation. Donc... quelque chose d'inattendu en fait aussi, d'accord. Ici il peut y avoir donc peut y avoir plusieurs choses. Le fouet, ça peut être la sexualité, ça peut être les disputes, ça peut être quelque chose qui revient. Donc il y a quelqu'un que vous connaissez bien, je pense, ou avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, d'accord. Il y a une transformation avec une personne qui est un ami, qui vous considérez comme un ami, qui va évoluer. Alors est-ce que c'est ce qu'on avait sur la roue tout à l'heure. Est-ce que vous allez vous disputer?
Est-ce que vous allez initier une relation charnelle avec cette personne? On va voir, je vais en remettre une après, d'accord? Les deux sont possibles, d'accord? Cette personne, c'est quelqu'un sans doute d'assez difficile, un peu bourru, c'est un petit peu un ours, d'accord? Bon. On voit ici qu'il y a un animal. Alors, peut-être que cette personne a un animal de compagnie, ou vous avez un animal de compagnie, ou vous avez un familier qui vient vous guider, vous apporter ça, vous parler, vous montrer les changements qui sont possibles pour une personne qui est ici, pour cette personne qui est comme un ours, d'accord? Donc quelqu'un qui se protège. Alors ça peut être votre propre protection, c'est-à-dire que à la fois ça peut être cet ami, d'accord? Mais ça peut être votre énergie à vous, où vous savez vous protéger, vous êtes dans la force. L'ours, c'est un peu ça aussi, hein, dans le petit et le normand. Enfin, c'est pas un petit le normand, mais bon. Ça peut être aussi des changements sur le plan financier, d'accord? Il peut y avoir quelque chose qui s'annonce ou qui a commencé sur le plan financier, qui est déjà plus ou moins initié. Bon. Plutôt un heureux présage, en fait, hein, c'est plutôt ça. Bon. Ici, au centre, on voit que y a des choses qui peuvent être révélées, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Alors, soit il va y avoir des révélations par rapport à des blocages avec cet ami qui se sont... Voilà, les choses évoluent, il y a une énergie de changement. Donc, peut-être que cet ami va vous expliquer certains blocages qui ont fait que vous vous êtes disputés et que maintenant, vous pouvez peut-être passer à une relation charnelle. C'est possible. Maintenant, ça peut être aussi que vous apprenez certaines choses et vous comprenez aussi que la situation est complètement bloquée. Donc, il peut y avoir deux issues possibles, d'accord? On verra après, en remettant des cartes, ce qu'on me donne. On voit aussi que vous êtes... Il y a quelque chose qui... Je pense qu'il y a quelque chose... Il y a un retour du bonheur, d'accord? Parce que vous êtes clairvoyant, vous êtes clairvoyante, vous y voyez clair. Vous allez y voir clair. Vous allez trouver la solution pour faire revenir le bonheur dans votre vie. Il est possible aussi que vous ayez de la clairvoyance par rapport à ce qui vous rend heureux dans la sexualité, d'accord? Peut-être aussi, c'est la même énergie, les conflits, les disputes. C'est-à-dire que souvent quand on se dispute avec les gens, c'est qu'on est nous-mêmes porteurs d'un conflit interne. Il y a quelque chose que l'on refoule en nous, contre lequel on lutte. Et c'est cette lutte qui se manifeste auprès des autres, d'accord? Mais l'énergie, elle est en nous, d'accord? Alors c'est la mémoire d'un passé, enfin il y a plein de causes. Il est possible que du coup, vous puissiez apaiser vos énergies, retrouver le bonheur et la joie, parce que vous commencez à y voir clair, hein. Vous êtes voyant, d'accord? Donc là, ça peut concerner la sexualité ou simplement le bonheur de manière générale. On voit ici qu'il y a... il y a un familier qui vient éclairer de son savoir un voyant, une voyante, et ça vous le savez. Donc, je ne sais pas, il y a des animaux qui peuvent nous amener des messages cette semaine, plus particulièrement. Il y a peut-être des choses à apprendre sur les animaux. Oh, bah, vous voyez, je suis en train de me dire un truc là, ça fait 2 jours que je me dis qu'il faut que je commande un oracle avec des animaux et des animaux et des animaux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'adore les animaux, je me suis dit j'en ai plein des oracles, je ne vais pas encore commander des oracles. Ben voilà, c'est là. C'est cette énergie qui est là, qui me pousse. Alors vous, je ne sais pas comment ça peut se manifester pour vous, hein, mais il y a quelque chose pour vous aussi là-dedans, hein. Alors ici, on voit, c'est un peu inconscient, mais on voit que vous avez une démarche positive en fait. Vous restez très positif par rapport à des blocages. C'est-à-dire pour surmonter des blocages, vous êtes dans une dynamique positive. Je pense par rapport à cet homme ou cette personne qui peut être un peu froide, un peu dure. Alors l'ours, il peut être protecteur, mais voilà, ça peut être aussi un peu un ours mal léché, hein. On voit un peu, ça peut être quelqu'un d'un peu dur. Donc voilà, vous restez positif par rapport à ça. Et il se peut que du coup, il y ait des échanges où vous parlez, ou je ne sais pas. Voilà, alors, on va remettre ici une carte pour voir vers quoi évolue cette... Alors, si on ne veut pas me répondre, ils vont me mettre n'importe quoi. Ici, est-ce qu'il y a une relation charnelle avec la personne ou pas? Voilà, on ne dit rien parce que la lune, c'est les deux. C'est-à-dire, la lune, c'est les épreuves, d'accord? Donc, il se peut très bien que
vous soyez confronté à une grosse épreuve, à une grosse difficulté avec une personne, qui pourrait être un ami. Mais il se peut aussi qu'il y ait malgré tout quelque chose de romantique, quelque chose d'un peu caché, auquel vous ne vous attendiez pas avec cette personne, d'accord, avec cet ami. Puisque là, il y a une évolution, il y a une transformation. Donc, voyez si c'était quelqu'un avec qui vous vous disputiez d'abord, enfin de prime abord ou pas. Donc, si c'était pas quelqu'un avec qui vous disputiez, ça peut arriver. Et si c'était quelqu'un avec qui vous vous disputiez souvent, bah peut-être que ça peut évoluer autrement. Je vais encore en remettre une, hein. On triche un peu. Allez, on force. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, take my hand. In other words, darling, kiss me. Y a quand même un truc romantique là. La femme. La femme. Ben oui, alors ça peut être aussi... Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide par rapport à votre féminité. Votre féminin sacré, votre sexualité, votre chakra sacré. Enfin, il peut y avoir aussi des choses comme ça, quelqu'un qui vous aide par rapport à ça. Mais quand même, peut-être que vous comptez quand même pour cette personne, si la femme ressort. Ou alors, il y a une tierce. On ne saura pas, hein. On ne saura pas. De toute façon, les cartes ne sont pas là pour vous dire des vérités absolues, hein. Tout est énergie, tout est possibilité. Allez, on va prendre... Alors, on va reprendre ça. Fill my heart with songs. Non, with words. Oh, je ne sais plus les paroles. And let me sing forevermore. You are all I long for. I worship and adore. In other words, please be true. In other words... J'arriverai pas à le dire parce que c'est trop bas. I love you. J'arrive pas, c'est trop bas. J'essaierai de vous mettre le lien sous la vidéo. C'est cette chanson, c'est Fly Me to the Moon et c'est la version que moi j'ai. C'est, j'ai pas écouté récemment, hein, donc je sais pas pourquoi elle sort là. Je ne sais plus. Je vous mettrai un lien. C'est une femme qui la chante. L'examen, le revoilà. Bon, on a déjà parlé tout à l'heure. On va peut-être avoir d'autres précisions. Énergie centrale, l'étranger. La fatalité. Oh là. Donc, on revient sur ce qu'on a eu tout à l'heure. Il y a bien quelque chose, en fait, qu'on n'arrive pas à partager, qui est l'échec, qui crache à chaque fois parce qu'on n'arrive pas à partager un terrain commun, un terrain d'entente avec une personne. Et on a pris une décision par rapport à ça, d'accord? Ou on prend une décision par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un qui est très différent de nous et du coup qui est fataliste aussi, qui n'y croit pas. Et les décisions sont très arrêtées, très tranchées. C'est blanc ou noir, on n'arrive pas à trouver un compromis, un juste milieu. L'enfermement, bon ben voilà. La parole, oh là là. Donc on s'est dit des horreurs, qui ne font que nous replier sur nous-mêmes, hein. On s'est dit, ou alors on va se dire, hein, si ça ne vous est pas arrivé, ça va arriver, qui font que ça crée de la distance, on se fait des reproches mutuellement, on dit du mal de l'autre, enfin voilà. Et ça, évidemment, ça nous enferme dans un mutisme, un manque de communication et un isolement où on se comprend encore moins qu'avant. D'accord? L'amitié, la fatalité, l'échec, voilà. Et pourtant, au départ, ça avait commencé par une belle relation d'amitié, c'est-à-dire qu'on se faisait confiance. C'est quelqu'un avec qui vous étiez en confiance ou vous êtes en confiance, mais ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. À chaque fois qu'on essaye, c'est la cata, ça tourne à l'échec, d'accord? Donc, voilà. Ici, on a l'homme. Qu'est-ce qui décide, l'homme? Oh, je vais en remettre une. Ah, il reprend.
Eh ouais. L'homme, il se prend le boomerang dans le nez. C'est-à-dire que bah, il a un retour d'énergie. Euh, il y a un retour d'énergie pour l'homme, alors par rapport au fait qu'il n'arrive pas à arrondir les angles. D'accord? Donc, certains, je sais qu'on peut parfois interpréter, alors on m'attire quand même vers le plus, il peut y avoir une énergie positive, hein, d'accord? Mais je pense que là, ça va lui claquer dans le nez, hein, vraiment, hein. Il y a quelque chose là, comme s'il allait se prendre une tarte. Je suis désolée, hein, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que d'un coup, là, il y a quelque chose qui peut s'illuminer pour lui, comme lui mettre une bonne claque pour le remettre sur les rails, où il va comprendre quelque chose qu'il a fait et qui l'a mis dans la situation dans laquelle il est et qui a généré en fait l'enfermement. Euh, il y a un homme ici qui se replie sur lui-même aussi, hein, on le voit, hein, qui au départ était un ami, mais je pense que là c'est un peu... alors faites attention aussi si vous dites du mal des autres, de l'autre, ou que vous vous envoyez des messages incendiaires, l'énergie elle revient, hein. Là c'est clair et net, hein, d'accord? Si vraiment on se dit des choses horribles, bim, ça va revenir. Alors, en tout cas il y a une prise de distance, et puis voilà, on m'en dit pas beaucoup plus, hein. Alors, il peut y avoir peut-être plusieurs... si vous pensez à plusieurs personnes, d'accord? Et que c'est récent, que ça crache avec quelqu'un depuis peu, d'accord? Cette personne, elle va peut-être avoir une prise de conscience ou voilà, un revers de médaille, voilà, quelque chose qui... Le boomerang qui lui revient dans le nez, hein. C'est possible. Maintenant, si on nous parle de quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné depuis très longtemps, et que vous aviez lâché prise, par exemple, qu'il y avait de la distance et que ça marchait pas, là, l'homme peut avoir pris la décision de revivre les choses autrement, peut-être. Alors bon, je sais pas, hein. Ça peut être évidemment sur des hommes avec qui vous étiez marié, hein. Il peut y avoir des hommes avec qui vous étiez marié, ou vous êtes marié et quelqu'un de votre famille qui se reprend une énergie là, je sais pas, il y a un truc comme ça. Euh, pas trop. Je sais pas trop si c'est faisable cette histoire. Sinon, ça peut être aussi quelqu'un qui va... Ça peut être des hommes qui décident de s'éloigner de situations familiales où il y a quelque chose qui dysfonctionne et ils reviennent dessus. En fait, ils veulent remettre les choses en cause, en fait. C'est possible. Donc, ils prennent une décision par rapport à ça. La naissance, ils veulent repartir sur quelque chose de nouveau. Sortir d'un carcan familial, en fait, j'entends. Sortir d'un carcan familial. Mais bon. Ouais, il y a des hommes qui ont envie qui prennent la décision d'aller sur autre chose. Maintenant, le boomerang, je le sens pas spécialement positif, hein. Voilà. On va mettre une... Allez, qu'est-ce que c'est que ce boomerang? Qu'est-ce que c'est que ce boomerang? Ah, la sexualité. Bah, on tourne en rond, hein. On tourne en rond. Alors, voilà. Ouais, mais moi, je peux pas. Les guides, ils m'envoient des trucs, là, mais j'en aurais pour 2 heures à vous expliquer un truc pareil. C'est en rapport avec des mémoires familiales, en fait. Ah, non, non, mais c'est tout confus, là. Attendez. J'ai l'impression que c'est comme si vous reviviez avec quelqu'un.
des situations de sexualité qui sont compliquées, où on paye quelque chose, en fait, d'accord, on se reprend le boomerang, il y a quelque chose qui revient, en fait, il y a une énergie qui remonte d'une histoire de famille ou je ne sais quoi, d'un passé lointain ou quelque chose comme ça, mais ça vous rattache à la sexualité, et puis ça vous rattache, alors je vois pas bien le truc, mais quelque chose par rapport à votre terre natale. Donc il y a quelque chose de familial, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de familial qui est en train d'être nettoyé, qui est revécu. Mais en fait, vous le revivez avec une personne et ça pose des soucis sur la sexualité, ça questionne sur la sexualité. Mais c'est parce que en fait, c'est un truc de la famille. Alors quoi, j'en sais rien en fait. Je ne sais pas. Mais il y a une énergie nouvelle. Il y a une énergie nouvelle. Alors évidemment, ça peut donner concrètement des hommes qui se prennent un revers de médaille à cause de la sexualité. Alors, je suis en plein dedans, là, on m'a fait écouter des vidéos sur le jardin d'Éden avec quand Ève, enfin la femme, parce qu'au départ il ne l'appelle pas Ève, je crois, la femme propose à Adam la pomme parce que le serpent l'a trompé. Le serpent lui a dit, tu peux manger la pomme, tu ne vas pas mourir. C'est juste que tu auras la connaissance et que je ne sais plus ce qu'il lui dit exactement. Mais quand Dieu dit à Adam, mais comment tu sais que tu es tout nu, en fait? Parce qu'ils se voient nus, en fait. Une fois qu'ils ont mangé la pomme, Adam et Ève se voient tout nus. Se voient tels qu'ils sont, se voient face à leur vérité. D'accord? La sexualité vous amène à ça, hein. Clairement, la sexualité nous amène à ça aussi. Croquer la pomme, on sait bien ce que c'est croquer la pomme. Donc, Adam, en fait, dit à Dieu, quand il a croqué la pomme et que Dieu lui dit, mais comment tu sais que tu es tout nu? Est-ce que tu n'aurais pas mangé le fruit de l'arbre du bien et du mal, je crois, il s'appelle, hein, cet arbre. Et Adam lui dit, mais c'est pas, oui, je l'ai mangé, mais c'est parce que c'est elle, c'est la femme que tu m'as donnée qui a voulu que je le mange. C'est elle qui m'a trompée, en fait. C'est elle qui m'a leurré, quoi. Alors, moi j'ai senti qu'on essayait de me faire passer un message par rapport à ça. Je ne sais pas quoi, j'ai pas encore tout compris, ça viendra peut-être dans les prochaines vidéos. Il y a quelque chose comme ça où, si vous voulez, l'homme va se laisser tenter par la pomme, d'accord? Donc il va aller croquer la pomme ailleurs. Alors je suis désolée, hein, je dis l'homme parce que moi je suis une femme et on me donne un homme. Vous pouvez inverser, hein, si vous êtes un homme et que c'est pas vous qui croquez la pomme, qui avez croqué la pomme, vous inversez. Hein. J'ai rien contre les hommes, je généralise pas. Je vous dis juste que là, en face de moi, on me met un homme. Je pense que l'homme a croqué la pomme et qu'il y a une forme de... On se rejette la culpabilité l'un sur l'autre. L'homme va dire, oui, j'ai croqué la pomme, j'ai fait ça, j'ai fait cette bêtise parce que c'est elle, c'est de sa faute à elle, c'est parce elle m'a raconté que, ou je sais pas quoi, il y a quelque chose comme ça. Sauf que du coup, il se prend le boomerang dans le nez du coup, parce qu'il a fait ça en fait. Alors, je suis pas dans la vengeance divine, enfin, j'y connais rien, mais euh, j'imagine que dans la Bible, il doit bien y avoir des scénarios où Dieu se venge. Bah, d'ailleurs, Dieu s'est un peu vengé, il a condamné le serpent à n'être que poussière, à ne pas avoir de pattes, enfin voilà. Mais je suis pas là pour dire les hommes doivent payer leur erreur. J'en sais rien, je comprends rien, je suis comme vous, je suis en transformation. Je soulève une question, d'accord? Il y a quelque chose qui doit être questionné par rapport à la sexualité, par rapport à ça, d'accord? Peut-être une question de culpabilité, ou je sais pas, on va en remettre une. On va juste en remettre une. Ah, on me dit d'en mettre une. Les enfants. Qu'est-ce qui saute? Les enfants. Ce qui me vient, je vois pas le rapport avec le tirage. Alors, je vous le dis pas, parce que j'ai peur que ce soit mon ressenti perso. La clairvoyance, bah pourtant j'y vois clair. Oh là là. Alors, je vais vous dire ce que je ressens, je vois pas le rapport, hein, mais je vous le dis, peut-être que ça va vous parler. C'est qu'en fait, il y a des hommes qui ont choisi des femmes pour faire des enfants. D'accord? Ils choisissent une mère pour leurs enfants. Et puis, bah, les enfants grandissent. Et puis un jour,
Ben, en fait, ils estiment qu'il n'y a plus forcément besoin d'une obligation envers... alors, je généralise pas, hein, il y a des femmes qui peuvent faire ça aussi en inverse, hein, messieurs, ne soyez pas outrés voilà, par ce que je dis. On va dire, il y a des personnes qui choisissent un père ou une mère. Voilà, je vais équilibrer les choses. Qui choisissent un père et une mère, et qui, au bout d'un certain nombre d'années, quand il y a des enfants, estiment que, bon, bah, c'est bon, on a déjà bien joué notre rôle de parent, maintenant les enfants ont grandi, c'est plus des gamins, donc on va pouvoir passer à autre chose dans notre vie. Voilà. Et, euh, et là, on a vraiment l'impression, le sentiment, pour la personne à qui ça arrive, évidemment, enfin celle qui subit, hein, bah, d'avoir été utilisée comme mère porteuse ou père porteur, enfin voilà, vous l'adaptez. Mais c'est vraiment ça. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous y voyez clair, vous allez y voir clair par rapport à ça. Voilà, j'en ai pas plus. Hein. Ah si, on m'avait dit de mettre une carte de ça aussi. Pour faire une vidéo qui dure 3 heures. Je crois que je ne vais pas faire de sentimental, hein, éphémère. Ben voyons. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des hommes qui se sont embarqués sur des relations éphémères et qu'ils le payent en fait. Et qu'ils sont mal à cause de ça. Et je sais pas, c'est un truc comme ça. C'est pas, je suis pas en train de dire qu'ils doivent le payer. Hein, en fait, je m'en fous. Voilà, je suis pas dans le jugement. Je cherche pas à juger. Mais il y a quelque chose comme ça en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on sent que le boomerang, il est pas, moi je le sens pas du tout positif. Hein. Alors, s'il est positif, parce qu'on m'avait quand même attiré vers le plus. Le boomerang positif, bah, je devrais peut-être relire le guidebook, ça va peut-être nous aider. Positif, moi ce qui m'appelle là, c'est que dans ce cas-là, si ces hommes sont partis vers quelque chose d'éphémère, ils ont décidé d'aller vers quelque chose d'éphémère pour des questions de sexualité parce qu'ils se sont sentis libérés de quelque chose par rapport à la famille, parce que les enfants ont déjà grandi, ils sont maintenant en train de prendre conscience du truc, de leur erreur peut-être. C'est possible. Alors après, c'est à adapter. Hein, c'est peut-être pas avec le père de vos enfants. C'est voilà, il faut adapter à. Alors le boomerang, je sais pas quelle carte c'est. J'utilise pas hyper souvent cet oracle. Il peut y avoir des choses. Il évoque les croyances, actes du consultant auront une influence sur son avenir. Il prend pleinement conscience de cela. Donc il y a bien une prise de conscience de l'homme, c'est bien ce que je vous ai dit, j'avais pas besoin du guidebook, sinon qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre symbolise qu'il est enfin temps de récolter ce que l'on a semé en bien ou en mal, c'est la loi du karma. Donc c'est bien ce que je vous dis, donc il y a quelqu'un qui a pris une décision, un homme qui a pris une décision, ou alors c'est vous qui avez pris une décision, alors, ça pourrait peut-être, hein, très tranchée par rapport à un homme, et si vous n'étiez pas bien aligné sur ce qui est juste, si vous avez été injuste par rapport à cet homme, ben, c'est vous qui allez reprendre cette énergie. C'est possible aussi. Hein. La carte à gauche du boomerang indique si ce que le consultant a semé est positif ou négatif. Ah bah, elle est carrément négatif. Oui, on a dit du mal, ça je l'ai dit. C'est la racine. La carte à droite du boomerang indique le résultat de la récolte de l'énergie employée pour cela. La sexualité, après j'ai remis. Bon, là je crois qu'on peut pas parce qu'elle était... le pôle positif, pile tourné vers la droite. Sur la gauche du boomerang, si les miroirs sont négatifs, les choses risquent de se retourner contre le consultant. Oh là, on a plein de choses négatives. Hein. Donc c'est peut-être contre nous. Ça va peut-être se retourner contre nous. À l'inverse, si les cartes sont positives, les choses seront favorables pour lui. Alors là, on tendrait à nous dire que si on a eu des paroles blessantes qui ont mis l'autre en échec, on va se reprendre ça dans le nez. Voilà ce qui va nous arriver. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Voilà. Hein, peut-être que j'ai mal interprété en disant que c'était l'homme qui prenait le boomerang. On verra. De toute façon, ça peut être les deux. Hein. Alors, on va prendre quoi
Non, mais je vais prendre des cartes d'amour. Je voulais faire le tarot, mais je ne vais pas prendre le tarot. Je vais prendre des cartes d'amour. Je vais aller les chercher parce que je ne les ai pas prévues. Et puis, je vous laisserai là. Alors, elles sont moches, mais c'est pas grave. Alors, évidemment, je n'aurais pas dû dire que les cartes étaient moches. Ça ne se dit pas. Donc, on va enlever cette énergie négative. On va demander au guide de me pardonner d'enlever ça. J'étais pas obligée de les acheter si elles me plaisaient pas. Hein. Voilà. La femme. Rencontre au travail, liaison, différence d'âge. Il y a quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge et vous pourriez partager des choses sur le plan professionnel. Peut-être, ou vous l'avez rencontré, quelqu'un avec qui vous avez rencontré au boulot. Moi, j'ai l'impression que si on a eu une relation difficile avec une personne qu'on a été, on a bloqué, on a dit des choses dures, voilà, on pourrait se reprendre la même énergie de la part d'une autre personne. Relation triangulaire, la jalousie, la tierce, l'homme, bon, hein, voilà, on est quand même d'accord. On est quand même bien d'accord que texto, reprise de contact, pression familiale, poids des responsabilités, le pardon, la reprise de la relation, la réconciliation, la précarité, les problèmes d'argent. Bon, c'est pas fini là. Donc, il y a clairement une relation en fait. Je pense que vous avez écrit un homme ou vous allez écrire un homme. Le problème, c'est que dès le départ, il y a une énergie tierce en fait. Hein, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul sur la relation. Il y a quelque chose comme ça. Cette personne peut avoir répondu peut-être à un message que vous avez envoyé, mais elle est prise par ses responsabilités, ou vous aussi, sur le plan familial, visiblement. Vous espérez une reprise, un pardon, une réconciliation, vous avez espéré ça, mais visiblement, la relation est quand même précaire. Alors, soit ça doit être très compliqué de se pardonner, en fait. Ou alors, il y a carrément des difficultés financières sur vous, enfin sur la relation entre vous. C'est possible aussi. Hein. Donc, l'argent peut peser dans la balance. Bon, j'espère que j'ai tout. L'épreuve, les difficultés. Donc, voilà, on vous remet face à une situation compliquée. De jalousie, vous avez déjà vécu ça, en fait, je pense. D'accord ? Ou alors c'est la première fois, c'est possible que pour vous ce soit la première fois, mais voilà, c'est une épreuve à vivre. Guérison, pleine conscience, liaison au travail, l'attraction, le blocage, le nœud karmique, allons-y, et la différence de nœud. On reste bloqué, hein. On ne donne pas plus là. Donc cette personne, j'ai l'impression que l'homme, la personne à qui vous pensez, elle vous a pas tout dit. Regardez, j'ai pas le, d'accord. Elle a une relation au travail en fait. Il y a quelqu'un avec qui elle travaille et avec qui ouais, elle fait pas que travailler. Donc c'est n'importe quoi. Attention, Kiki se lève. La ma Kikette. Je pense que vous avez écrit à cette personne dans l'espoir que cette personne est guérie. Et peut-être que cette personne aussi, elle a dû vous répondre parce qu'il y a de l'attraction en fait. Elle est très attirée par vous, il y a quelque chose comme ça. Sauf qu'on retombe en fait, on essaye de se pardonner, mais on retombe sur un nœud karmique. On n'y arrive pas. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une grande différence entre vous d'éducation, de niveau social, voilà. On n'arrive pas à se parler. On n'arrive pas à se parler. Donc voilà. Alors, j'ai pas l'impression que les guides aient envie de m'en dire beaucoup plus, sinon on l'aurait déjà dit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Conseil pour le consultant ou la consultante. Conseil pour le consultant ou la consultante. On me dit qu'on l'a déjà eu. Le conseil, c'est d'aller vers la terre-mère. Voilà, la solitude. Bon. Dans un avenir rapproché. Pour l'instant, c'est pas prêt. Il n'y a rien qui est prêt.
Alors, tout à l'heure sur mon tirage, quand je vous disais que c'était l'autre homme, c'était l'homme qui reprenait son attitude dans le nez, en fait, le boomerang dans le nez, on voit quand même bien que c'est l'homme qui est à côté de la triangulaire. Hein. D'accord? C'est lui qui est à l'origine du truc. Donc après, je ne sais pas pourquoi nous, on se reprend, on nous dit qu'on se reprend de l'énergie. Ah bah voilà, on l'a déjà eu. Donc on tourne en rond, il y a 3 jours, j'ai tiré des cartes et j'ai la même. C'est une carte qui nous dit que on n'arrive pas à se comprendre et que c'est très difficile de se rendre compte que l'autre ne nous voit pas de la façon dont nous, on se perçoit et que peut-être on ne se percevra jamais. Voilà. Donc on vous demande de garder l'esprit ouvert au sujet des autres et de vous permettre d'absorber de l'information pour regarder un peu plus dans le cœur des gens. Donc voilà. Il ne faut pas juger sur les apparences. D'accord? Ne jugez pas sur de prime abord. Alors le problème aussi, c'est que ça nous entraîne vers, bah oui, alors cette personne, donc ben, c'est sûr, elle a mal agi parce que comme elle a souffert dans son enfance, et ben, elle peut, voilà, elle a du mal avec ses émotions, donc moi je comprends, et puis du coup, je lui accorde mon pardon. Voilà, bah oui, moi je veux bien, hein, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on est là-dedans. Hein. Donc, je sais pas, je suis peut-être... Et voilà, on ne sait pas. Unknown. Et celle-là, je l'ai déjà tirée aussi. Unknown. The answer is unknowable at this time. La réponse est inconnue au moment présent. You can try to look within and seek and feel the answers. Vous pouvez essayer de regarder à l'intérieur et de trouver, de ressentir les réponses. Mais pour l'instant, l'univers est incapable ou n'a pas le désir de vous fournir one for some things are not yet known, de vous fournir une réponse parce que pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas encore connues. Les événements peuvent parfois changer et on doit être patient et regarder à l'intérieur de nous. Donc, c'est ce qu'on a eu par rapport au dé, c'est-à-dire que on ne sait pas où on va, on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer. Et c'est pas la peine d'essayer de conscientiser quoi que ce soit. Donc prenez soin de vous. Et puis voilà, c'est la seule chose qu'on puisse faire pour l'instant. Hein. Voilà. Donc je reprends. Tous les hommes montrent leur intelligence. Je suis plongée dans les ténèbres de l'ignorance. Tous les hommes essaient d'être perspicaces. Moi, paisible dans ma solitude, avec mon esprit trouble et confus, vague comme l'océan, je me laisse flotter. Donc je sais pas, on n'a pas plus de compréhension que l'autre, hein, que le partenaire en face. Hein. Tous les hommes ont une capacité, mais moi, paisible dans ma solitude, stupide, je reste à un rustre, paisible dans ma solitude, je suis différent parce que je suis directement nourri par la mère originelle. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, bye bye.